Salut Jérôme. Bonjour à tous. On va partir sur ton atelier. On va le suivre avec, je pense, en intégralité avec l'atelier avec les participants. Bah, j'espère pouvoir vous en faire profiter, oui, ça serait sympa. Comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique? Bon, déjà, je vais vous parler un petit peu de pourquoi je suis là. Ouais, carrément. Donc moi, ça fait un certain temps que je suis Thierry. Ça fait déjà 5 ans, à peu près, que j'interviens dans tous ces stages pour animer des ateliers de respiration et de mobilisation corporelle. Donc ça, c'est les noms pour que ça soit accessible à tout le monde, mais le nom précis, c'est Tuat Zonglao. Donc c'est un art, l'art de prendre soin de soi, l'art de jouir de ses vieux jours en fait. Prendre soin de soi pour aller le plus loin possible. Et donc c'est un art qui mêle respiration, mobilité corporelle et calme de l'esprit. Et je suis là pour en faire profiter les participants de Terra Incognita et puis vous à travers ces vidéos qui nous regardez. Ok, génial. Est-ce que tu veux un petit peu développer? Je peux développer un petit peu. Disons que ces 3 piliers sont liés en fait. On ne peut pas aborder la détente corporelle sans aborder la respiration ni la tranquillité d'esprit. Et on ne peut pas aborder la respiration sans aborder la tranquillité d'esprit et la détente corporelle, puisque un mauvais positionnement corporel, une mauvaise posture, ne facilite pas la respiration. Et on cherche à faciliter la respiration, on cherche à faciliter les échanges respiratoires. Donc du coup, tout ça c'est lié. Et la tranquillité d'esprit c'est pareil, parce qu'un esprit stressé, forcément, va déclencher les tensions corporelles et une respiration qui va en être totalement liée, puisque la respiration est un mouvement avant tout. Du coup, entretenir sa mobilité corporelle, c'est-à-dire d'avoir des articulations qui soient souples et des mouvements fluides et harmonieux, c'est une détente globale. Une détente corporelle et psychologique, et les deux sont liés par la respiration. On peut faire un parallèle avec la cohérence cardiaque. Et donc c'est très très bien que les stagiaires, parce qu'avant de venir à mon atelier, ils ont fait de la cohérence cardiaque avec News, et c'est super bien parce que c'est un très bon exercice préparatoire. Voilà. Bah écoutez, du coup maintenant que je me suis présenté, je vous invite à participer à un de mes ateliers avec les participants de Terra Incognita. C'est bon Pierre? On va commencer par un petit réveil du corps. Donc les pieds largeur des épaules, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin, légère rétroversion du bassin, la tête bien alignée. On tend le bras. En dessous, on tourne le bras dessus. Travaillez bien jusque sur l'épaule. Et le dessous. Ok, on change de bras. Dessous. Dessus. Et dessous. Pendant tous les exercices, essayez de maintenir une bonne posture bien droite, la tête bien étirée et le bassin toujours légèrement rétroversé avec les genoux déverrouillés. Ok, on passe au corps. Je fais attention au micro là, parce que sinon... L'autre côté, pectoraux. De chaque côté, les côtes. Le haut. Et on descend, côte flottante, ventre, donc en dessus et en dessous du nombril, de part et d'autre du nombril. Et derrière, donc le bas du dos, et on remonte au niveau des reins. On martèle un petit peu au niveau des reins. On passe maintenant au membre inférieur, devant. Une fois,
2 fois. On part du haut des fesses et on descend. On passe bien derrière les genoux. Mollet et on remonte. Côté. Et intérieur. On finit par la tête. Avec le bout des doigts, on va venir percuter le haut du crâne. Le front. Les pommettes. Le nez, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. On passe derrière, l'occiput, la nuque, et on revient devant au niveau de la gorge. Ok. Alors, travaillons maintenant la mobilité articulaire. Donc, la tête de gauche à droite. Rappelez-vous la posture, je suis bien étiré vers le haut. Devant, j'incline, je monte. Pas trop pour préserver les cervicales. Incline sur le côté. Et puis des grands cercles. Dans un sens et puis dans l'autre. Ok, mobilité des épaules, des grands cercles avec les épaules. On monte bien les épaules, on envoie bien les épaules derrière, en bas, devant. Essayez de sentir en même temps la mobilité de votre sternum, parce qu'on a travaillé depuis le début des 3 semaines. On sent bien son sternum qui bouge en même temps que ses épaules, dans un sens et dans l'autre. Alternativement, une épaule après l'autre. Une épaule devant, une épaule derrière, une épaule en bas, une épaule en haut, dans un sens et dans l'autre. Ok, on va prolonger ce mouvement par un mouvement des bras. Bras bien tendus, on vient bien chercher devant, derrière, l'autre bras est opposé. Dans un sens et dans l'autre. Ok, on vient ici les 2 bras de part et d'autre du corps, on monte un petit peu les bras ici. Pas plus haut que 90 degrés. Puis on laisse nos bras ici, on va venir essorer les bras dans un sens et dans l'autre. Ok, on détend, on passe au coude. On maintient le coude avec la main et on fait des grands cercles avec la main dans un sens et dans l'autre. On change de coude, on maintient bien avec sa main des grands cercles dans un sens et dans l'autre.
On passe au poignet. Petit mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. Des poignets. L'autre côté. Mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. Rappelez-vous, je l'ai déjà dit depuis le début, mais quand vous mobilisez vos articulations, l'idée c'est pas de faire tous les angles du cercle, parce qu'il n'y en a pas dans un cercle. D'accord? On n'est pas en train de faire, je mobilise mon articulation comme ça, non. J'essaie de faire quelque chose d'harmonieux et de fluide, de plutôt à tendance circulaire. D'accord? Ok, on va tendre les bras, on va travailler les doigts, donc on va serrer les poings, les rouvrir. Ok. On passe au niveau du bassin. Donc les mains sur les hanches. On travaille des grands cercles. Alors, on travaille sa verticalité, d'accord? Donc on garde la tête étirée vers le haut, le bassin en légère rétroversion, et on travaille la mobilité de son bassin. D'accord? L'erreur qu'on pourrait faire, c'est voilà, commencer à faire un mouvement comme ça, là, complètement déstructuré. Non, on garde sa verticalité et on bouge. Comme si on avait quelque chose de posé sur la tête et qu'on ne veuille pas le faire tomber. Dans un sens, bien sûr, et dans l'autre. Faites des grands cercles. Cherchez l'amplitude dans le mouvement. Ok, on va juste travailler un petit peu l'articulation du bassin dans cet axe-là. On monte une jambe. Vous voyez bien mon bassin, il s'articule. Ok, je vais venir inspirer et expirer. Sur les côtés, je monte et j'expire. Côté, droite et gauche. Ok. On travaille les genoux. On va venir chauffer un petit peu ses genoux. D'un côté, de l'autre. Main sur les genoux. Et on va ouvrir ici. Travaillez bien toujours le dos droit. D'accord? Quand je fléchis avec les hanches, les genoux et les chevilles. D'accord? Il n'y a pas qu'une articulation qui travaille. Les trois des membres inférieurs travaillent. Et j'ouvre. Dans un sens et puis dans l'autre. Je referme. Ok, on remonte, on passe sur le pointe des pieds. Je travaille l'ouverture et la fermeture de ma hanche. Comme si vous écrasiez un mégot de cigarette dans le sol. L'autre côté, pointe des pieds, j'ouvre et je ferme. Ok, on met les mains sur les genoux, on va passer pointe des pieds, talons, de façon à travailler les chevilles. Ok.
Et on va terminer par un petit exercice d'accroupissement. Donc accroupi, le dos le plus droit possible, d'accord? Les pieds le plus au sol possible. Donc je vais inspirer. Je suis bien droit, je ramène, j'expire en bas. Inspire. Je ramène, j'expire. Expirez bien. Ok, on reste là et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Ça va tout le monde? Pas trop froid? Pas vraiment, ok. On va travailler donc l'exercice respiratoire qu'on a vu depuis le début. Donc exercice qui mêle respiration, mouvement corporel et calme au niveau de l'esprit. D'accord? Les trois sont liés, ils ne sont pas dissociables. On ne peut pas espérer avoir un esprit détendu et un corps tendu, c'est pas possible. Un corps tendu et un esprit détendu, c'est pas possible non plus. Les trois sont, et une respiration aussi fluide. Les trois sont liés. Donc c'est des portes d'entrée en fait. Et quand on commence à en travailler un, l'autre suit, ça s'aligne. Donc, la base, c'est notre posture. Notre posture, ça nous permet d'avoir un corps le plus détendu possible et de répartir les tensions dans notre corps. Donc je répète, les pieds, l'écart de la largeur des épaules, le bassin, en fait le bassin légèrement en rétroversion de façon à libérer les genoux et la tête bien étirée vers le ciel. Les épaules relâchées. Et on va travailler uniquement les mouvements. L'idée, c'est que nos mouvements ne perturbent pas notre posture. D'accord? Une fois que vous l'avez mise en place, j'ai exemple, si je commence par un mouvement, je fais celui-ci, le premier mouvement. Si pendant ce premier mouvement, je suis en train d'envoyer mes fesses en arrière pour travailler, c'est pas l'idée. Je garde ma posture bien alignée et je travaille ce mouvement en même temps. Allez, on fait les 4 mouvements de base qu'on a vus, et puis après on avance. Inspire. Encore. Une troisième fois. Deuxième mouvement, montagne, j'inspire. Faites bien attention au positionnement de votre corps. Troisième fois. Troisième mouvement, ciel. Encore. Une troisième fois. Et quatrième mouvement qui va travailler les 3 respirations de base, c'est-à-dire abdominal, thoracique et claviculaire. Abdominal, mouvement terre, thoracique, mouvement montagne, claviculaire, mouvement ciel. Mouvement univers qui globalise un petit peu tout ça. J'inspire.
Ok, on a travaillé les mains. Les jambes sont importantes aussi. D'accord? Quand je suis en position debout, il y a un léger mouvement haut vers le bas. Pour l'accentuer, on va écarter les jambes, de façon à ce que ce soit perceptible pour vous et beaucoup plus facilement travaillable. Donc, exactement ce qui se passait sur les bras, je cherchais à ne pas modifier ma posture quand je travaille mes bras. Et bien là, je vais chercher à descendre et monter sans modifier l'alignement de mon dos. D'accord? C'est-à-dire que quand je descends, pour garder mon dos droit, je vais penser à ce que mon bassin, voilà, il y a toujours cette petite rétroversion, comme si je la projetais dans le sol, cette rétroversion. Vous voyez, normalement, il y a le sacrum et le coccyx, il y a la pointe du coccyx. Cette pointe du coccyx, c'est comme si je la projette là entre mes jambes. Donc ça m'assure une bonne rétroversion du bassin. Donc ce qu'il faudrait ne pas faire, c'est ça. Vous voyez, là je descends, oui j'ai l'impression que je descends, mais je modifie totalement ma courbure. Là l'idée c'est vraiment de descendre le plus droit possible et de remonter. Donc on va faire juste quelques respirations pour vous familiariser avec ce travail-là, et puis après on reprend tout en même temps. Donc écart largeur des épaules, main sur le ventre, on en fait 3. Donc j'inspire, je suis en l'air, expire, je descends. Ok. De là, on peut mettre en même temps les mouvements des bras. On fait les 4 à la suite, ok, pour intégrer tout ça en même temps. Allez, mouvement terre. Deuxième, montagne. Troisième, ciel. Quatrième, univers. Ok, ça va pour ces étapes au niveau de la posture. Maintenant, on travaille un peu plus au niveau respiratoire. On va donner de l'intensité à notre respiration. Vous voyez, quand je respire, j'inspire, c'est comme si je captais tout l'air de l'extérieur, que je l'aspirais à l'intérieur de mon corps. Et quand j'expire, je cherche à souffler l'air qu'il y a à l'intérieur de mon corps vers l'extérieur. Donc il y a une notion de puissance dans le travail. D'accord? Je suis vraiment en train de... Comme ce que vous entendez un petit peu dans la respiration, la cohérence cardiaque que vous faites avec News le matin, dans la vidéo, on entend bien le souffle. D'accord? Et là, c'est des techniques de souffle. Il faut vraiment sentir la puissance du souffle. Et la régularité. Parce que du coup, le fait que vous entendiez votre respiration, ça vous permet de savoir si vous êtes régulier ou pas. Si ça fait... ou ça fait... Ok? Donc on travaille là-dessus, sur le souffle. Et en même temps, vous allez plaquer votre langue au palais de façon à dilater un petit peu toute cette zone, là, les zones des sinus, pour pouvoir faciliter l'entrée de l'air. Allez, on est parti. On fait les 4 avec cette intention-là en plus.
Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Non? D'accord. Au niveau de la langue, ce que j'ai pas dit, c'est j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Donc je mets ma langue au palais à l'inspiration, derrière les incisives du haut, que je plaque bien, d'accord? Comme si je faisais une espèce de ventouse avec ma langue. J'inspire par le nez. Donc mes mouvements me permettent de travailler soit plus la respiration thoracique, soit plus la respiration claviculaire ou la respiration abdominale. Et ensuite j'expire par la bouche avec un souffle puissant. L'idée, c'est que vous travaillez en groupe, vous devez pouvoir entendre la respiration de votre voisin. D'accord? C'est ce qui va vous permettre, vous devez pouvoir entendre la respiration de votre voisin. Non, l'expire, j'enlève ma langue et je souffle par la bouche. Sinon c'est compliqué. On y va? On réessaye et on essaie de prêter attention à la respiration de nos voisins, d'essayer d'entendre la nôtre et celle de nos voisins. Allez. Premier mouvement, terre, donc respiration plutôt abdominale. Montagne. Ciel. Univers. Ok. Ça va? Ouais. Donc premier, c'était le corps. Mon alignement corporel qui ne doit pas être modifié par mes mouvements. Deuxième, l'intensité de ma respiration. Troisième, qu'est-ce que je mets dans ma tête quand je travaille. D'accord? Donc si je ne suis pas en train de visualiser quelque chose, mon esprit est au calme et au repos. Et une image que j'aime bien donner, c'est un peu un sourire. Voilà, vous êtes tranquille, posé, au calme. La paix, paisible. Donc, quand vous commencez votre travail, sur le front, vous marquez calme. D'accord? Les exercices vont vous permettre de vous calmer. Mais c'est bien aussi de s'auto-persuader que je vais être calme. D'accord? Et maintenant, dans l'exercice, pour le rendre encore plus performant, je vais travailler l'intention du geste. Ok? Donc quand je vais faire inspirer, expirer, je presse. Je presse avec mes mains, mais je presse avec mes jambes aussi, dans le sol. Okay? Je pousse, j'expire dans le sol. J'inspire. J'expire. Pareil. J'inspire comme si je tirais quelque chose, comme si mon inspiration n'était pas juste par le nez, mais par mes mains, mes jambes, ma tête, tout ça, ça inspire, d'accord? J'inspire, j'expire. Ça va pour tout le monde, la visualisation? Ok, allez, c'est parti. Deuxième, montagne. Troisième, ciel. Quatrième, univers. Ok. Si on travaille
l'intention dans les mains, ça veut dire que nos mains ne peuvent plus être comme ça. D'accord? Elles commencent à être comme si j'essayais d'inspirer, d'expirer par la paume, d'inspirer, d'expirer par les pieds. D'accord? Donc mes pieds sont bien en contact avec le sol, mes paumes sont bien en contact et ma tête elle est bien présente. Je suis bien présent. D'accord? Ça commence, la dimension est tout autre. C'est-à-dire qu'on essaie de vraiment de globaliser un petit peu la respiration et de travailler avec tout le corps. Donc on va refaire ça, mais par contre on va le refaire 3 fois à chaque fois. D'accord? 3 fois terre, 3 fois montagne, 3 fois ciel, 3 fois univers. Okay? Essayez de bien sentir ce mouvement respiratoire global là qui se met en place. Allez, j'inspire. Deuxième, montagne. Troisième. Quatrième, troisième ciel. Quatrième, univers. Ça va? Ok, t'as froid. Moi j'ai pas froid, c'est bizarre. Allez, on va refaire les derniers mouvements en dernière partie, ce qu'on avait commencé dans la semaine, c'est-à-dire les 3 mouvements là, que Vic tu voulais revoir, tu sais. Je vais le mettre dans le même sens que vous, ça sera plus simple. Allez, on travaille donc. Premier mouvement, on avance jambe droite, offrande. Expire. Rassemblement. J'avance. Je me tourne
hommage. Allez, de l'autre côté. J'avance, je me mets là-bas, comme ça vous allez suivre. Je vais me mettre au milieu, tiens. Au milieu, comme ça c'est plus ça. J'avance. Ok. Allez, on revoit ça. Parce qu'il faut que ça rentre un petit peu. Tout ce qu'on a vu est valable. Respiration, l'intensité du mouvement, du souffle. Au niveau de la posture, c'est pareil. Quand vous commencez à vous déplacer, alors là c'est facile, on avait une posture, on était toujours droit, statique. Donc la garder, à la limite, une fois qu'on l'a compris, ça va, quoi. Quand on commence à bouger, à mettre une jambe en avant, il faut garder encore cette verticalité, d'accord? Le plus que l'on peut. C'est ça qui commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc du coup, quand vous vous déplacez, vous pouvez aussi travailler uniquement, je mets une jambe devant, j'avance, hop, et je commence à travailler juste ma verticalité, est-ce que j'arrive à la garder ou pas? Ok. Si vous avez à vous pencher vers l'avant, c'est possible. Mais le dos est droit. Je ne suis pas avec les fesses en arrière comme ça. Le dos est droit. Pour aller chercher, peut-être, pour aller chercher, ramener et pousser. Ok? Allez, on en refait une fois. Allez, premier, offrande. J'avance la jambe droite. Rassemblement. Hommage. Dans l'autre sens. Et voilà. Ça va? Ça va? Ça va rentrer? Ok. Merci pour tout. Vous allez pouvoir rentrer au chaud. Essayez de le pratiquer régulièrement parce que ça peut vraiment avoir des bons effets pour et sur la respiration et sur la mobilité corporelle et sur l'esprit. D'accord? L'art qu'on pratique là, s'appelle Tuat Zonglao. Tuat Zonglao, c'est l'art de jouir de ses vieux jours. Donc l'art de jouir de ses vieux jours, c'est prendre soin de soi. D'accord? Donc je prends soin de moi et le mouvement, il faut que je puisse le faire jusqu'au bout. Parce que c'est bien beau de donner des coups de pied ou de faire des trucs, des cabrioles dans tous les sens, mais il faut que j'arrive à pouvoir entretenir cette gymnastique jusqu'au bout de ma vie. D'accord? Donc c'est des mouvements simples. Ça ne demande pas beaucoup, c'est pas énorme au niveau mobilité, mais par contre, ça demande de garder son alignement, de garder son esprit bien centré sur ce que je fais et ma respiration fluide. Voilà.
Et je ne peux que vous encourager à, autour de chez vous, alors vous n'avez peut-être pas forcément trouvé un club qui pratique la même chose que moi. Moi c'est du Tan Long, donc Tan Long, et en plus c'est de l'école Namson, Viet Vo Dao style Tan Long de l'école Namson, donc c'est quand même assez ciblé. Vous n'avez peut-être pas forcément trouvé quelque chose similaire. Par contre, je vous invite à faire le tour des clubs autour de chez vous, que ce soit de Qigong ou de Tai Chi ou d'autres arts martiaux qui présentent une pratique énergétique respiratoire, et puis d'aller voir et de vous dire « Attends, ça me plaît, oui, ça peut m'apporter quelque chose, ok, j'y vais. » Voilà. Ah oui, si vous pouvez faire ça à la maison, c'est déjà bien, mais c'est bien de le pratiquer en groupe, parce que c'est autre chose.